Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Hôtel à tous les frères et à toutes les sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais intervenir dans une situation que je trouve me concernant et concernant véritablement toute la communauté kémite. Il s'agit de la situation du frère Dumbi Fakoli Doumbia, qui a été donc arrêté depuis quelques mois dans des tractations assez occultes et dont la situation actuelle n'est pas reluisante. Je ne suis pas là pour parler de la justice telle qu'elle est rendue. Je ne suis pas là non plus pour défendre une situation dans laquelle peut-être je n'y comprends pas grand-chose. Mais ce qui m'intéresse vraiment, et ce sur quoi je voudrais porter mon attention et mon regard, c'est le comportement de nous, les Kémites. Il y a quelques mois, dès l'annonce de son arrestation, j'étais intervenu dans une émission de notre frère de combat Jules Ngane. Au cours de cette émission, j'avais donné mon accord, mon approbation pour aider, pour cotiser, pour accompagner, afin que notre frère, notre doyen, M. Fakoli, Doumbia Fakoli, soit libéré, ou que, du moins, ces conditions soient, disons, d'une manière ou d'une autre, beaucoup plus, disons, mieux étudiées, parce qu'il faut également tenir compte de son état de santé lié à son âge et à tout ce qui tourne aujourd'hui en termes de maladies au sein d'une prison à l'africaine. Une fois encore, je voudrais dire que je ne suis pas là pour critiquer la justice rendue, mais je suis là pour éveiller les frères kémites. Est-ce que vous ne remarquez pas que nous sommes en train de faire la même erreur? Lorsque des policiers tuent des Noirs aux États-Unis, en France, partout dans le monde, nous nous soulevons, nous critiquons, nous bavassons sur les réseaux sociaux et après, silence. La question est-ce que les mêmes causes ne produisent-elles pas les mêmes effets? C'est une question que vous devriez normalement vous poser. Parce que vous ne pouvez pas espérer faire les mêmes choses et avoir des résultats différents. Pour obtenir des résultats différents, il faut faire les choses différemment. Et jusqu'à présent, nos frères kémites n'ont pas été éveillés pour voir qu'en fait, il y a une forme de conspiration mondiale contre et l'Afrique et la spiritualité ancestrale et que la priorité, c'est justement de faire les choses selon notre identité. C'est la seule chose que je reproche à nos frères kémites. Allons-y de façon plus simple pour votre compréhension. Lorsque le doyen a été arrêté, c'est vrai, nous sommes dans un système occidentalisé. Des avocats ont été commis, des démarches ont été faites. Ce sont des voies aujourd'hui que nous appelons des voies légales, vu que l'Afrique n'a pas encore présenté un système de justice meilleur, bien qu'elle existe, puisque ce qui aujourd'hui est appliqué en termes de justice judiciaire est totalement à l'opposé de la MAD.
Et c'est là que je voudrais justement intervenir parce que lorsqu'on parle de la Ma'at, beaucoup de gens commencent à vous citer de façon naïve des lois de la Ma'at, les 42 lois, les ceci de la Ma'at. La Ma'at, ce n'est pas ça. La Ma'at, d'abord, c'est une divinité, c'est une entité vivante. Je dis bien, la Ma'at, c'est une entité vivante. La Ma'at, c'est une divinité vivante. C'est un principe préexistant. C'est une réalité préexistante à sa propre réalité. Et donc, nos ancêtres savaient, même aujourd'hui, hein, au Bénin, dans certains pays de l'Afrique, on savait ériger la Ma'at parce qu'il faut donner un corps physique à la Ma'at. Parce que la Ma'at doit être incarnée au sein de la communauté. Donc, la Ma'at est d'abord un Ewo Odu, un Vodun, une entité vivante, une divinité, même un hôtel. La Ma'at doit en avoir. Parce que vous ne trouverez pas un homme qui puisse aujourd'hui rendre justice véritablement. Parce que la justice telle qu'elle est rendue aujourd'hui, qui est-ce qui va juger la justice elle-même? Je ne parle pas de ceux qui rendent justice. Je parle de la justice elle-même. Qui est-ce qui va juger la justice elle-même? C'est là que vous allez réfléchir comme les religions importées, Dieu, les ancêtres, les membres des ancêtres. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous devons ériger la divinité de la Ma'at. Il est important que nous fassions les choses correctement. Sortez des récitations des lois de la Ma'at. Allez chercher comment on érige la divinité de la Ma'at. C'est important de comprendre ça. Nous, en tant que peuple de la mélanine, notre première action doit toujours être la dimension spirituelle et principielle des choses. Ensuite, comment ritualiser cette dimension principielle et en faire une réalité fondamentale au sein de la communauté. Normalement, lorsque nous avions proposé nos interventions, vous savez, dans notre communauté, personne n'écoute personne, hein, parce que tout le monde dit avoir raison, tout le monde dit être connaisseur, et donc chacun fait ce qu'il veut. Et c'est vraiment fort dommage qu'on ne s'asseye pas pour réfléchir les compétences diverses des uns et des autres. Et il n'y a que dans la communauté africaine que des gens se permettent de se contredire, de se critiquer et même de se détruire. Ce qui fait que lorsqu'il y a un sursaut à mener pour une action précise, les gens ne se réfléchissent pas. C'était le cas de notre frère décédé. On avait lancé des appels, personne n'y a répondu. Parce que, bon, chacun croit détenir la science et chacun fait ce qu'il veut. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on ne me sollicite pas, pendant que je lance ma voix et que les gens ne demandent pas ben, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu pourrais apporter, je reste également dans mon coin parce que cela reviendrait un peu comme si c'est vous qui étiez en train de courir pour les forcer à réfléchir à nouveau. Nous sommes un peuple, nous sommes une communauté, quoi qu'on dise. Nous sommes liés par une chose essentielle, les rituels et les cérémonies de la mélanine que nos ancêtres ont déjà fait et dont nous, les Africains, nous sommes tous détenteurs. C'est ce qui fait notre peuple. C'est ce qui fait l'unique de nous. C'est ce qui fait notre unicité. Et donc, la Ma'at, c'est une divinité vivante, c'est une entité que nous devons ériger. Lorsque vous voulez, c'est-à-dire que le système tel qu'il est aujourd'hui, il est critiquable. Vous ne pouvez pas espérer de la justice actuelle qu'elle vous rende justice. Vous ne pouvez pas espérer. C'est comme si vous voulez une chose et son contraire. Vous savez que le système est à l'occidental, le système est à l'impérialisme. C'est le système, c'est la loi du plus fort qui gagne. Mais vous espérez de ce système que ce système vous rende justice. Je ne dis pas que le système ne rend pas justice. Ne vous me prenez pas sur mes mots. Mais vous ne pouvez pas être de Kama et croire en cette justice telle qu'elle est rendue aujourd'hui dans le monde. On a vu la situation de Laurent Gbagbo. On a vu d'autres situations les plus incroyables, les plus rocambolesques. Et vous continuez à croire
en ce système, je ne dis pas de ne pas prendre des avocats ou de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Mais ce que je voudrais dire, est-ce que vous avez les gestes initiatiques? Parce que quand vous prétendez être de Kama, vous devez connaître les premiers gestes initiatiques à faire avant même de coopter des avocats ou de coopter des gens pour défendre des cas de nos frères. Est-ce que vous avez fait les gestes initiatiques? Les premiers gestes doivent être des gestes spirituels, des gestes de la maths. Est-ce que vous l'avez fait? Tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, et là, c'est parce que mon ami et frère de combat, Jules Ngan, m'est revenu encore sur cette question. Sinon, j'avais déjà fait mon appel dans son émission, mais personne n'est venu à nous puisque nous n'avons pas de lien avec les parents du doyen Doumbia Fakoli. Mais nous avons demandé. Mais si aujourd'hui je reviens sur la question, c'est parce que mon ami Jules Ngan m'a souligné un certain nombre d'aspects et je dis, pourquoi ne pas faire une capsule pour attirer votre attention sur une chose? Je vous donne un exemple. Il y a une chose très simple que nous aurions pu faire. Je le dis, non pas seulement pour le cas de Doumbia Fakoli, mais je le dis pour tous les cas qui concernent notre peuple. Posez-vous toujours la première question. Si nos ancêtres étaient là, si nos vénérables mâles ancestrales devraient agir, quel est le premier geste que nos ancêtres auraient pu faire dans une situation pareille? Quel est le premier geste ou quels sont les premiers gestes que les mâles ancestrales attendent de nous avant même qu'on ne prenne le téléphone pour dire on veut prendre tel avocat, on veut faire ci, on veut faire ça. Nous-mêmes, nous savons que le système est compromis et corrompu. Et pourtant, nous comptons sur ce système pour nous rendre justice. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et après, on se met sur les réseaux sociaux, on se plaint que oui, le système n'a pas fait ceci à Doumbia, les gens sont ceci, on critique les gens. Vous critiquez une chose parce que vous espérez de cette chose qu'elle vous rende justice, alors que vous savez même que le principe de base de cette chose n'est même pas elle-même ou n'est même pas lui-même juste. Qui va juger la justice actuelle selon vous? Parce que c'est une justice qui n'a pas de conscience. C'est une justice qui est un instrument entre les mains de quelqu'un. La maths n'est pas un instrument entre les mains de quelqu'un. C'est d'ailleurs pour ça qu'on érige d'abord au sein d'une communauté la divinité de la maths. Et c'est elle qui rend justice. Même lorsque l'individu est dans ce que vous appelez le principe de la présomption d'innocence, la maths agit déjà pour clarifier les consciences. Vous n'érigez pas la maths, vous en parlez seulement. Vous ne connaissez pas les gestes préliminaires à faire lorsque un des frères est dans cette situation-là. Même si on dit aujourd'hui qu'un frère de combat meurt, quels sont les premiers gestes que vous devez faire dans la communauté? Vous ne le savez même pas. Voilà la maladie que nous avons. Ce ne sont pas les autres qui sont nos maladies. Nous-mêmes, nous sommes infectés par le fait que nous ne reconnaissons pas les gestes identitaires propres à notre propre mélanine et qui sont des gestes initiatiques et que nous ne faisons pas. Ce que moi, je vous propose aujourd'hui et ce que j'aurais proposé lorsque j'avais fait mes propositions et que personne n'est venu pour qu'on puisse entendre, ce que je vous propose, que ce soit dans le cas du doyen Doumbia Fakoli ou d'autres personnes, lorsqu'une situation concerne un frère de combat, posez-vous les bonnes questions. C'est ça la questionologie. Posez-vous les bonnes questions. Si nos ancêtres étaient là et qu'ils devaient répondre et qu'ils devraient agir, étant donné que notre dimension fondamentale est la spiritualité, est la dimension symbolique, culturelle des choses, le principe premier des choses, la métaphysique de la nature ou l'animisme, appelez cela comme vous voulez, quels sont les premiers gestes que nous devions faire? Il y a beaucoup de chaînes aujourd'hui qui se présentent comme des chaînes kamites, mais qui en fait ont un comportement occidental. Pourquoi vous allez croire en la justice occidentale? Il faut être naïf pour croire en cela. Honnêtement, il faut être naïf pour croire en ça. Et donc, notre communauté doit commencer à asseoir sa propre justice. Il ne s'agit pas de rentrer dans la rue et de dire on veut rendre justice. Non. Si nous devons prouver que nous avons encore les racines de la véritable spiritualité,
c'est là que nous devons d'abord trouver la réponse à nos maux, à la malédiction qui mine aujourd'hui notre communauté. Et cette malédiction, elle est identitaire. Et elle est identitaire parce que nos ancêtres ont codifié par des rituels et des cérémonies un ensemble de forces à l'intérieur de la mélanine. Et parce que vous ne retournez pas à ces éléments identitaires, votre vie est catastrophe. C'est tout. Et même quand vous voulez agir, vous ne vous posez pas la question de savoir qu'est-ce que la mélanine aurait souhaité que je fasse. Qu'est-ce que la glande pinéale aurait souhaité d'abord que je pose comme acte? Ce n'est pas ce que vous faites. Dans le cas de Doumbia Fakoly, par exemple, comme dans d'autres cas, la première des actions à faire, c'est l'invocation des mannes ancestrales, fertiles et viriles. C'est comme ça qu'on agit. Et pour invoquer les mannes ancestrales, j'ai déjà créé un groupe dans lequel il y a plus de 1300 personnes qui sont dedans. C'est le groupe de Rafeza, Rituel annuel du feu sacré. Et dans ce groupe, j'ai déjà produit en PDF le rituel du principe premier des mannes ancestrales. Parce que lorsqu'une chose se produit, la première de toutes les choses à faire, c'est l'invocation des mannes ancestrales. Et ça se fait de façon très simple. Vous n'avez besoin de rien que de l'eau. L'eau est Osiré, l'eau est Osiris. Vous avez juste besoin de l'eau. Et vous allez incanter l'eau. Vous allez présenter la situation aux mannes ancestrales. Et vous allez prononcer les invocations, les incantations pour appeler les mannes ancestrales au secours. Seules les mannes ancestrales peuvent vous aider, peuvent rendre la justice vraie. Ces gestes-là, les gens ne les ont pas. Même ceux qui vivent sur le continent africain n'ont pas les premiers gestes initiatiques. Lorsqu'on dit qu'un frère de combat meurt, quels sont les premiers gestes que vous devez faire? Vous ne savez pas. Et vous dites que nous sommes une communauté. Ce qui fait la communauté, si vous allez chercher le sens symbolique de la communauté, ce qui fait la communauté, c'est d'abord le corps d'Osiris. C'est le corps d'Osiris qui fait la communauté. C'est le corps d'Osiris retrouvé qui fait la communauté. Allez bien chercher la dimension symbolique de la communauté. Et ça ne s'éloignera jamais du corps d'Osiris, impossible. Et donc, si on a une communauté, le lien premier d'une communauté est spirituel, est cultuel, est identitaire. Une communauté ne s'identifie que par son lien identitaire, par sa dimension identitaire. Et la dimension identitaire ou symbolique, c'est sa spiritualité ancestrale, sa connexion avec ses ancêtres, avec les mannes ancestrales. Vous allez me dire, mais il ne nous dit rien de nouveau. C'est faux. Je vous dis quelque chose de nouveau, puisqu'en fait, vous le répétez vous-même, mais vous ne faites jamais, vous n'avez jamais les comportements requis. Lorsqu'on dit que le Doumbia Fakoly a été arrêté et que la première action que vous devez mener, c'est d'invoquer les mannes ancestrales, de prendre de l'eau. Chacun le fait chez lui. On prend de l'eau. On peut le faire sur 3 jours. On fait les invocations du principe premier des mannes ancestrales. Il n'y a que dans la communauté africaine que chacun prétend être un connaisseur absolu et ne fait jamais le pas vers l'autre pour dire, mais si lui, il a pu détenir le principe premier des mannes ancestrales, je vais voir de quoi il s'agit et je vais constater si effectivement c'est comme ça. Mais eux, ils ne proposeront rien, mais ils vous diront que c'est faux. Et pourtant, ce que vous vous proposez marche pour des centaines de personnes. Il suffit simplement de prendre de l'eau, juste de l'eau, et d'invoquer les mannes ancestrales, fertiles et viriles. Et après les avoir invoquées, après avoir présenté la situation aux mannes ancestrales, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous versez de l'eau par terre, vous buvez de l'eau. Et ensuite, vous crachez de l'eau. C'est important. Vous donnez aux mannes ancestrales, vous buvez de l'eau et vous crachez de l'eau. Oui, ces gestes-là, vous ne les connaissez pas, vous ne les comprenez pas. Allez demander à ceux qui détiennent vraiment la connaissance approfondie des rituels. Allez leur dire ce que je viens de dire. Ce simple geste-là, lequel geste, selon vous, ne représente peut-être rien.
vous n'avez aucune idée de sa puissance. Vous n'avez aucune idée de sa puissance. C'est ce qui devrait faire la force d'une communauté. Et quand toute la communauté se lève, vous n'avez même pas besoin de brailler sur les réseaux sociaux, parce que moi j'appelle ça brailler sur les réseaux sociaux. Oui, et ils n'ont pas libéré Doumbi Fakoly, ils n'ont pas tenu compte de sa santé, ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela. Moi, je ne reste pas dans ces conneries de bavardage. Je suis désolé d'être aussi direct. Je ne reste pas dans ces conneries de bavardage. Ce qui m'intéresse d'abord, vous dites que vous connaissez la Maat. Quel est le premier rituel de la Maat? Est-ce que vous connaissez ce rituel? Est-ce que vous le faites? Par récitation des lois. La Maat, d'abord, c'est une divinité, donc à une divinité associé un rituel précis. On appelle ça une routine sacrée ou un comportement de la divinité. Est-ce que vous connaissez cela? Et vous bavardez, vous parlez de Maat, du matin au soir. J'ai déjà fait une vidéo sur la Maat. Allez écouter cette vidéo sur la Maat et comparer à toutes les vidéos que vous avez entendues. Et vous m'en direz tant. Et donc, logiquement, normalement, ce que des gens doivent faire aujourd'hui, c'est que chacun prend juste de l'eau. Et chacun va invoquer ses manes ancestrales, ses vénérables manes ancestrales. Si vous voulez, vous faites comme votre tradition spirituelle vous le demande. Les personnes qui ont acquis le principe premier de la Maat avec moi peuvent également le faire. Et c'est là que vous invoquez les manes ancestrales, car à un niveau plus élevé, toutes les manes ancestrales se croisent. Ça, c'est le principe du croisement de sang ou des manes ancestrales que vous devez également connaître. Une fois que vous invoquez les manes ancestrales, une fois que vous invoquez les manes ancestrales de Doumbi Fakoly, une fois que vous invoquez d'autres manes ancestrales, une fois que vous prononcez les incantations sur l'eau, vous versez de l'eau par terre. En sachant que l'eau que vous versez par terre à la divinité Geb, c'est que cette eau-là contient des paroles consacrées de ce que vous voulez et que, inévitablement, Geb ou Sapata doit faire éclore cela. Et vous savez également que l'eau que vous buvez est essentielle et l'eau que vous crachez est également essentielle. Une fois que vous faites ce rituel simple, une fois que toute la communauté fait ce rituel simple, alors vous verrez comment les manes ancestrales vont agir parce que vous auriez ouvert la porte aux manes ancestrales. C'est à ce niveau-là seulement que je reproche des choses à nos Kémites. Ils font comme les Occidentaux, à qui ils reprochent des choses, c'est-à-dire bavarder tout le temps. Critiquer un système dont le fondement est anti-spirituel, c'est perdre son temps. C'est-à-dire que vous critiquez un système dont vous savez clairement que ce système est anti-spirituel. Ce système est basé sur le déséquilibre, sur l'énergie psychique, que ce système n'a aucune fondation véritable spiritualité. Et vous perdez votre temps à critiquer le système. Mais on dirait, on va se demander, mais est-ce que ça va chez vous? On a comme l'impression que vous savez que le gars est fou. Maintenant, vous vous demandez, mais pourquoi il porte des habits déchirés? Est-ce que ça sonne bien en vous? Vous dites que le gars est fou. Maintenant, vous vous plaignez en disant, mais pourquoi il porte des habits déchirés? Mais il porte des habits déchirés et vous savez pourquoi? Nous savons que la justice est bancale. On n'y reviendra pas là-dessus. On sait que la justice est rendue quand ça arrange les gens. On sait que cela arrive. Je ne dis pas que non plus qu'il y a des gens innocents ou coupables. Je ne veux pas rentrer dans les faits de justice. D'accord? Je ne suis pas là pour ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez toujours faire les mêmes choses? Bavarder sur les réseaux sociaux, dire oui, le système est ceci, on a fait ceci, on a mal fait ceci, on a mal fait ça. Ça vous avance à quoi? Pourquoi vous ne présentez pas juste ce que vous êtes au lieu de critiquer ce qui est déjà là et que vous ne pourrez pas changer? Vous ne changerez pas ce système. Je suis désolé, vous ne le changerez pas. Il est solide, il est bien ancré. Si vous voulez déstabiliser ce système, retrouvez votre identité et les gestes identitaires qui corroborent votre identité et qui font vous. Alors, une fois encore, comme je le disais tantôt, c'est mon ami Jungan qui m'a réveillé sur le sujet. Autrement, moi, j'ai fait ce que je sais que je devais faire. Maintenant, je lance cet appel à tous les Kémites, quel que soit votre bord. Le reste des discours que vous faites sur moi ou tout ça, vous connaissez ma position, on s'en fout. Ce qui est important,
c'est de vous poser les bonnes questions. Est-ce que là où vous êtes tout de suite, est-ce que vous avez les bons gestes initiatiques lorsque des situations du genre se posent? Priorité à la spiritualité ancestrale, priorité aux mannes ancestrales. Alors moi, je vous demande, si vous le voulez bien, chacun, moi j'ai déjà mis en place un rituel de samedi. Tous ceux qui font les rituels de samedi peuvent inclure dans ce rituel-là le rituel du principe premier des mannes ancestrales à l'endroit de Dumbi Fakoli. Vous pouvez également, pendant 3 jours, toute la communauté, chacun chez lui, décidant tout simplement de faire ce rituel du principe premier des mannes ancestrales, tout simplement en prenant de l'eau simplement. Est-ce que vous imaginez la puissance incroyable de l'eau? Le Noun, le sang d'Osiris, Usiré. Vous prenez l'eau et vous invoquez les mannes ancestrales, les différentes mannes ancestrales. Vous les appelez. Vous pouvez les appeler la nuit, nues dans votre chambre. Et vous pouvez les invoquer et vous présenter la situation. Ensuite, vous semez l'eau. Vous buvez de l'eau et vous crachez de l'eau. Lorsque vous aurez fait ça, on dira alors que vous avez vraiment agi comme un kémite. Non pas que vous dites que vous êtes kémite, mais vous avez les bons gestes initiatiques. Alors, si les gens le veulent, ils peuvent encore le faire. Si d'autres le souhaitent, ils peuvent encore me solliciter. Je vais montrer comment ça se passe. Mais de toute façon, ce que j'ai déjà donné est important. Je me répète, je ne le fais pas ou je ne le dis pas uniquement pour le doyen Dumbi Fakoli Doumbia. Je le dis pour que la communauté prenne conscience que s'il y a des choses qui se produisent au sein de la communauté, il y a d'abord des premières attitudes, des premiers gestes initiatiques que nous devons adopter. Avant même d'aller vers un système abracadantesque, il nous faut d'abord planter notre identité avant d'y aller. Et non aller se cogner la tête et dire après, oui, et tout ça là. Si le système avait donné raison à Dumbi Fakoli, vous allez voir tous les kémites applaudir. Oui, c'est les mannes ancêtres. On a vaincu, on a fait cela. Mais quand le système ne l'a pas fait, il se plaignent. Mais aucune personne ne va penser aux mannes ancestrales et à un rituel précis à faire à l'endroit du doyen Dumbi Fakoli Doumbia. C'est ça le problème que nous avons. Tant que nous ne retournerons pas à notre identité, et l'identité est en relation avec des gestes identitaires. Vous ne pouvez pas dire que vous avez une identité et les gestes que vous posez sont des gestes de contre-identitaires à votre identité. Est-ce qu'un Africain, un Kémite, agit comme un Occidental? La question est la suivante. Et tant que vous posez mal la question, ça ne passera pas. Lorsqu'une situation arrive à un Occidental, qu'est-ce qu'il fait en premier? Lorsqu'une situation arrive à un kémite, qu'est-ce qu'il devrait faire en premier, selon la nature identitaire même de ce qu'il est en tant que kémite? Est-ce qu'il fait la même chose que l'occidental? Je ne crois pas. C'est là que vous devez vous poser les bonnes questions. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. De toute façon, je n'attends de personne des appréciations. Je dis ce que je sais que je dois dire. Lorsque notre frère est décédé dans cette communauté, on a vu que les gens n'ont rien fait. On l'a enterré à la limite pratiquement comme un chrétien dans un cimetière, je ne sais pas quoi, et mais personne n'était offusqué de voir de telles choses, comme si cela devrait être comme ça. Parce que la communauté elle-même n'a pas encore compris les gestes initiatiques préliminaires, qui sont des gestes maatiques qu'on doit faire. Votre enfant vient au monde. Quel est le premier geste que vous devez faire? Mais voilà le problème que nous avons. Votre fille a ses premières menstrues. Quels sont les premiers gestes que vous devez faire? Voilà le problème que nous avons. Quelqu'un dit que quelqu'un est malade. Quel est le premier geste qu'il faut faire? En fait, vous ne savez pas que être kémite, c'est d'abord avoir des premiers gestes initiatiques à faire et non changer de nom, s'appeler je ne sais pas quoi et Ankh Batakou et tout ça et raconter des histoires. Non, ça n'a rien à voir. Donc, prochainement, quand une situation se présente, posons-nous les bonnes questions. Quel est le geste initiatique
selon notre identité, à faire dans une telle situation. Et une fois que ce geste initiatique est fait et accompli, on peut aller vers le système. On sait que le système ne tiendra pas parce que nous avions fait ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que vous faites. Quand un problème se présente, eh bien, vous oubliez même que vous êtes africain, que vous avez une identité et que cette identité est spirituelle et initiatique et culturelle, et vous sautez juste sur le même système pour dire, oui, le système doit nous sauver, le système doit nous aider. Je dis la même chose par rapport à la politique. On dit, oui, quand ça ne va pas dans un pays, on doit marcher, on doit revendiquer. Laissez ça là aux Blancs. Au Bénin, est-ce que vous avez vu comment des présidents au Bénin ont eu des problèmes rien qu'avec les femmes? Parce que lorsque au Bénin, par exemple, il y a eu des situations comme des situations de crise économique et qu'à un moment donné, des hommes et des femmes sont sortis avec des feuilles d'arbres et ont commencé à incanter dans la rue pendant des jours, on a vu ce qui s'est passé. Nous, on ne fait pas marche et retraite comme vous le faites dans vos pays là-bas. Quand un Africain veut marcher, il marche avec des forces spirituelles. Il fait des incantations. Il prend des symboles. C'est comme ça qu'on fait. Mais non, ce n'est pas comme ça que vous allez voir se faire cela dans nos pays. Hein. On n'est pas d'accord avec la gouvernance. On dit oui, on va marcher. Et on marche comme des Blancs, les bras ballants. Personne ne se dit. Et si on commençait par faire des incantations, tout un peuple, une grande partie du peuple, prononçant des incantations contre une seule personne, avant même d'aller marcher, vous pensez que la personne peut tenir? Si vous croyez que la personne peut tenir, laissez-nous vous apprendre comment ça marche. Et vous verrez que s'il y a une telle force en place, même des responsables politiques vous craindraient. Parce qu'eux tous, ils savent que la plus puissante force vient des âmes libres. Quand les âmes sont libérées du joug du conditionnement religieux et politique, et que ces âmes retrouvent leur identité et commencent à incanter à partir de leur éveil identitaire, il n'y a pas un pouvoir politique qui tienne. Il n'y a pas un pouvoir qui tienne. Il n'y a pas une justice qui tienne. Apprenez les bons gestes, apprenez les incantations, apprenez les formules incantatoires et vous verrez que une fois qu'une situation se pose et qu'elle est juste ou injuste, c'est la masse qui décidera et les choses se passeront comme cela devrait se passer. Aujourd'hui, un président se lève 20 ans à vie. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a des choses incompréhensibles. Et ça ne choque personne. Jusqu'à ce que ça vous touche personnellement, non, ça ne vous choque pas. Vous voyez des leaders, on dit oui, 20 ans, 30 ans, 50 ans, à vie. C'est incroyable. Je crois que tout est à refaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et au pas tout le monde.